Bonjour à tous, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Émilie de la chaîne Bonjour Canada. Bienvenue dans la vidéo de ce jour. Donc aujourd'hui, nous allons voir un sujet qui est important. C'est une annonce. Donc c'est un sujet pour les employeurs québécois et les travailleurs étrangers. Il s'agit de la liste des professions qui sont admissibles au traitement simplifié de l'année 2025. En fait, cette liste est mise à jour chaque année au début de l'année et elle permet vraiment de faciliter l'embauche des talents internationaux dans des secteurs en pénurie de main-d'œuvre au Québec. Avant de commencer, une petite annonce importante. Donc, si vous souhaitez maximiser vos chances de réussir votre projet d'immigration ou de trouver un emploi au Canada, nous avons conçu des formations complètes et pratiques sur notre plateforme en ligne. Vous trouverez l'URL, le lien de notre plateforme en ligne juste dans la barre de description de cette vidéo. Donc, apprenez à rédiger un CV canadien percutant, préparez-vous aux entretiens d'embauche et comprenez les étapes clés pour organiser votre projet d'immigration. J'aime beaucoup la partie aussi comment contacter les recruteurs depuis la plateforme, le réseau social professionnel LinkedIn, et il y a plein de templates, des types de messages, des modèles de messages que vous pouvez leur envoyer pour être en contact avec eux. Donc, inscrivez-vous dès maintenant sur notre site et vous pouvez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou par courriel. Donc, commençons. Qu'est-ce que d'abord le traitement simplifié? C'est une procédure qui a été mise à jour par le gouvernement du Québec pour aider les employeurs à recruter des travailleurs étrangers temporaires dans des professions spécifiques. Et l'avantage principal de ce traitement simplifié, donc l'avantage principal est qu'il allège et facilite les démarches administratives, notamment le fait de supprimer l'obligation de prouver des efforts de recrutement locaux avant d'embaucher un travailleur étranger. Donc, si je fais un résumé beaucoup plus simple, c'est que ce traitement va permettre, au Québec, lorsqu'un recruteur doit recruter, désolé pour la répétition, lorsqu'un recruteur doit embaucher une personne qui est en dehors du Canada, il faut qu'il montre au gouvernement, donc il va montrer au gouvernement qu'il a cherché quelqu'un qui est à l'intérieur du territoire. C'est pas un Canadien forcément, ça peut même être un résident permanent. Donc le recruteur a cherché une personne, un profil qui est déjà au Canada et n'a pas pu avoir cette personne. De ce fait, il est obligé d'aller en dehors du Canada pour faire ce recrutement. Donc cette procédure, cette démarche que je viens d'expliquer va être supprimée. C'est ça qui s'appelle traitement simplifié en fait. Donc si vous comprenez bien, c'est vraiment une fois que si votre métier est admissible au traitement simplifié, donc vous avez plus de chances d'être recruté et le processus de recrutement va être beaucoup plus rapide. Donc l'avantage principal de ce processus est qu'il allège les démarches administratives, notamment le fait de supprimer l'obligation de prouver des efforts de recrutement locaux à l'intérieur du Canada avant d'embaucher un travailleur étranger. Donc le recruteur n'est plus dans l'obligation de prouver au gouvernement qu'il a cherché à recruter quelqu'un en dehors du Canada. Il peut directement aller chercher quelqu'un en dehors du Canada et ne pas en parler avec le gouvernement. En gros, c'est ça. Et les professions qui sont admissibles en 2025, je vous mets le lien dans la barre de description de cette vidéo. La liste des professions admissibles est révisée annuellement. Chaque année, ils vont revoir cette liste pour refléter les besoins actuels du marché du travail québécois. Donc, chaque année, ils vont voir qu'est-ce qu'on a besoin cette année, dans les années à venir. Donc, on a besoin de quoi? Est-ce qu'on a besoin des informaticiens? Est-ce qu'on a besoin d'éducateurs de la petite enfance? Donc, les personnes qui sont au niveau de la crèche. Est-ce qu'on a besoin des personnes qui sont dans le domaine de l'EI, intelligence artificielle, ou dans le domaine de la santé? Donc, c'est sur la base de leurs besoins qu'ils vont définir la liste des professions qui sont admissibles au traitement simplifié. Et en 2025, la liste comprend, je pense, 75 professions contre quand même 267 l'année précédente. Donc, indiquant une concentration sur les secteurs les plus critiques. Je vous laisse
le lien de ces 75 professions qui sont admissibles au traitement simplifié pour l'année 2025. Et sachez que cette liste est valable jusqu'au 23 février 2026. Si je vous en donne quelques professions, on a par exemple adjoint administratif médicaux, spécialiste en informatique, analyste de base de données et administrateur de données, ingénieur et conception en logiciel, développeur et programmeur de logiciels, ingénieur génie civil, ingénieur mécanicien, ingénieur d'industrie et de fabrication, technologue et technicien en chimie, technologue et technicien en arpentage, technologue et technicien en génie civil. Je vais sauter quelques-uns. Je pars en électricien, donc il est électricien, spécialiste en médecine clinique et laboratoire, vétérinaire. Il y a quoi aussi? Pharmacien, adjoint au médecin, infirmier, hygiéniste et thérapeute dentaire. Il y a enseignant aussi, aide-infirmier, travailleurs sociaux, éducateur de la petite enfance, comme l'exemple que je venais de donner tantôt. Cuisinier, il y a les cuisiniers, je suis contente de voir ça. Il y a les bouchers, commerce de gros détail, boulanger, pâtissier, waouh, machiniste, toilier, monteur de charpente métallique. Il y a les soudeurs, c'est très recherché les soudeurs. Il y a aussi les électriciens, les installeurs de câbles télécommunications, ainsi de suite. Je vous laisse prendre le temps de regarder si votre profession est inclue dans la liste des métiers qui sont accessibles au traitement simplifié. Donc, il est important de noter que certaines professions ont été retirées de la liste de cette année. Prenez le temps de bien vérifier. Les avantages du traitement simplifié pour les employeurs. Donc, il y a les réductions de délai, les procédures allégées permettent une embauche beaucoup plus rapide. Il y a l'absence d'obligation de prouver les efforts de recruter au Canada et d'aller directement en dehors du Canada. Et pour les recruteurs, il y a une plateforme il faut que les recruteurs aillent dans la plateforme du gouvernement pour voir l'ensemble des procédures qui sont habilitées à faire. Donc, en conclusion, le traitement simplifié est une opportunité précieuse pour les employeurs québécois souhaitant combler des postes clés avec des talents internationaux en restant informés des mises à jour annuelles et en suivant les conseils appropriés. Ils peuvent naviguer efficacement à travers ce processus et renforcer leur équipe de professionnels qualifiés. Et vous, si vous êtes en train de chercher du travail au Canada, prenez le temps de regarder cette liste et au moment de recrutement, n'hésitez pas à en parler avec votre recruteur. Pour rappel, n'hésitez pas à regarder notre site de formation que je vous laisse dans la barre de description de cette vidéo. Je vous remercie. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur Bonjour Canada. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à partager vos expériences. À bientôt sur Bonjour Canada pour une autre vidéo. Bye.